L'invité café. Et Nicole Sanker de Aerea Porinetia est notre invitée ce matin. Bonjour. Yorana Ibrahim et Yorana Matteo et Yorana tous nos auditeurs de ce matin. Alors, au lendemain des rencontres organisées entre votre formation politique, les autres composantes de la plateforme autonomiste, le Tapura, le parti de Gaston Floss, la formation de Tevaro Fritsch, on peut dire ce matin que la famille des autonomistes est enfin réunie et avance d'un même pas vers ces législatives, ou alors c'est un peu exagéré? On va remettre un peu les choses en place. Alors là, il s'agit d'élections législatives, donc d'élections nationales. Il s'agit aussi d'aller porter la voix des autonomistes donc à l'Assemblée nationale à Paris. Et aujourd'hui, on ne peut pas vraiment parler de plateforme, mais plutôt d'un accord pour ces élections législatives. Nous sommes donc sur... on n'est pas sur une alliance ou une union des autonomistes. Nous sommes bien sur un accord dans le cadre des élections législatives, puisque au vu de l'actualité des dernières semaines, des derniers mois, avec ces discours intempestifs du clan Tavini, avec des discours portés à l'extérieur, portant que le discours indépendantiste, il y a urgence que ce discours à l'extérieur change et que la voix des autonomistes soit portée. Alors, est-ce qu'on doit comprendre que c'est un accord de circonstance ? Oui, c'est un accord de principe. Alors, qui dit accord, évidemment, il y a forcément des conditions. Et il est vrai qu'hier, nous avons rencontré Édouard Fritsch parce qu'aujourd'hui, nous ne discutons qu'avec Édouard Fritsch. C'est le parti majoritaire des autonomistes. C'est lui qui fait les propositions. Et donc, hier, nous avions deux conditions qui avaient un peu bloqué nos discussions pour la plateforme. C'est pour ça qu'on n'y participe pas. C'est le positionnement des députés autonomistes à l'Assemblée nationale, puisque nous ne sommes pas des pro-Macron, comme nous ne sommes pas non plus des pro-RN. Nous avons, en tant que députés, nous avons toujours été positionnés au centre. Donc, sur cette question, nous avons eu Monsieur Fritsch nous a rassurés, il n'y a pas de positionnement imposé. Et la deuxième question, évidemment, nous parlons bien d'autonomie et non pas de statut de pays associé. Nous avons un accord de principe pour défendre l'autonomie face à l'indépendance. Et là, sur ce point-là aussi, Monsieur Fritsch nous a rassurés. Alors, en entendant Gaston Floss après la rencontre d'hier, on l'a trouvé un brin agacé, presque surpris. Depuis le début de nos rencontres avec Nicole Sanker et Nui Haulore, ils ont toujours dit non, non, non. Alors là aussi, je voudrais préciser, nous avons dit non à la plateforme, non à la fusion des partis autonomistes, mais hier, lorsque nous avons rencontré Édouard Fritsch, nous avons été bien évidemment d'accord que les autonomistes s'unissent pour porter la voix des autonomistes à Paris. Par contre, nous avons proposé peut-être une union au second tour, alors que la proposition était de faire bloc dès le premier tour. Mais pour cela, pour valider évidemment tout cela, nous avions besoin de l'aval de notre conseil politique. Alors, Nicole Sanker, on l'a bien compris, entre vous et Gaston Floss, c'est pas le grand amour, pas encore. Mais est-ce que ça veut dire que ce matin, par exemple, tout peut voler en éclats lorsque vous allez vous revoir ? Alors là, on est bien d'accord qu'il s'agit d'accords. Donc, nous avons décidé de courir avec l'étiquette Aerea Porinetia sur la circonscription 2. La candidate a été désignée hier par le conseil politique et c'est moi qui portera cette candidature. À ce jour, donc, Aerea Porinetia s'engage à ne présenter qu'un candidat dans une circonscription et à soutenir les candidats autonomistes sur les autres circonscriptions. À ce jour ? À ce jour, je précise, parce que je suis un peu surprise de la déclaration de Gaston Floss, parce que ce n'est pas nous qui avons réclamé une circonscription. Ça a été une proposition d'Édouard Fritsch. Vous savez que la clôture des candidatures, c'est dimanche. Nous sommes mercredi. En tous les cas, pour le moment, Aerea Porinetia montre sa volonté que sur ces élections, les autonomies se rassemblent. Si dans les jours qui suivent, les discours divergent,
je pense qu'on pourrait alors proposer d'autres candidatures sur d'autres circonscriptions. Donc, nous voyons Édouard Fritsch ce matin et on a tout intérêt à se rassembler pour ces élections parce que la voix à Paris, c'est important. L'autonomie est en danger. Il y a eu des voyages en Azerbaïdjan. Il y a des discours discriminatoires à l'Assemblée. En fin de compte, on oublie un peu l'intérêt du peuple, c'est-à-dire le quotidien, comment améliorer le quotidien. Et on vient prôner une idéologie, que ce soit à l'Assemblée de Polynésie française comme à Paris. Alors, est-ce que cela veut dire en même temps, cela signifie qu'à chaque scrutin, vous allez devoir renégocier pour voir si la famille autonomiste part unie? En tous les cas, pour des élections locales, Aherea Purinitia a un projet autonomiste qui diffère du projet du Tapura actuellement comme du Amwiteira. Aujourd'hui, est-ce qu'on va s'asseoir autour d'une table pour faire un projet commun? Nous avons essayé, ça n'a pas marché. Donc, pour les élections locales, Aherea Purinitia reste quand même un parti autonomiste, mais pas avec le même projet de société que prône le Tapura. Cet accord des autonomistes est possible aujourd'hui parce qu'il s'agit d'élections nationales, c'est-à-dire d'aller porter la voix des autonomistes à Paris. Et nous sommes d'accord sur notre attachement à la France. Donc ce discours-là, il peut être commun. Nous sommes d'accord aujourd'hui de défendre l'autonomie et de défendre notre attachement à la France. D'où cet accord a été rendu possible. Tout le monde joue le jeu. Si tout le monde joue le jeu. Ce qui veut dire que pour les prochaines territoriales, chacun repart de son côté? Pour le moment, Aherea Purinitia garde son identité, garde sa valeur, et c'est pour ça que c'est bien indiqué Aherea Purinitia qui sera sur la circonscription 2 avec des candidats Aherea Purinitia. Et pour les autres circonscriptions, nous ne présenterons pas pour le moment des candidats. Mais ça peut changer d'ici dimanche. Pour le moment, ne présentera pas des candidats, mais appelle à soutenir le candidat autonomiste. D'accord. Donc, on l'a bien compris, il s'agit d'un accord pour le moment. Oui. Vous n'entrez pas donc dans la plateforme autonomiste. Non, il n'y a pas de plateforme. Il n'y a pas de plateforme. Des concessions ont été faites quand même de votre part? Des concessions, oui. La concession, c'est l'engagement de ne pas présenter d'autres candidats à ce stade et d'appeler à soutenir le candidat. On a bien vu aux dernières élections législatives, nous n'avions pas appelé au second tour à soutenir le candidat autonomiste en 2022. Nous avions laissé le libre vote. C'est le Tavini qui a gagné, nous leur faisions confiance. Bon, aujourd'hui, après 2 ans de bilan, on voit bien que les résultats ne sont pas là et c'est plutôt, on porte une idéologie, on porte l'indépendance à l'extérieur et là, nous ne sommes pas du tout d'accord. Et c'est pour ça que je dis, aujourd'hui, le sujet... c'est pas le sujet à défendre, c'est l'autonomie contre l'indépendance. D'accord. Et donc, alors, ce matin, lorsque vous allez vous revoir, l'ordre du jour précis, ce sera quoi? De toute façon, c'est Édouard Fritsch qui rencontre ses autres partenaires. Et puis, bon, nous, on fait confiance à Édouard Fritsch par rapport à sa proposition et par rapport à l'influence qu'il peut avoir sur les autres partenaires. Donc, l'engagement, c'est bien de se concentrer sur la 2 avec Aherea Purinitia. Je ne sais pas quelle est la répartition pour les autres circonscriptions. Vous allez en parler aujourd'hui? Nous allons, en tous les cas, aujourd'hui, c'est concret. Aherea Purinitia a consulté son conseil politique qui a voté en faveur d'une union dès le premier tour. Donc, nous nous engageons à ne pas présenter d'autres candidats dans ailleurs, la première et la troisième circonscription. Et la troisième, à ce jour. Et qu'est-ce qu'il en est de l'autre côté? On vous a dit, du côté du Tapura, du côté du parti Gaston Floss, ils ne présenteront pas de candidats dans la deuxième circonscription. C'est l'accord qui a été tenu. Mais je vous dis, Ibrahim, dimanche c'est loin. C'est loin. Bon. Donc, en tous les cas, si on voit que l'accord passé n'est pas tenu, nous reprenons la liberté de présenter d'autres candidats. Du coup, on peut dire que l'horizon s'éclaircit maintenant, les choses sont très claires.
Mais à un moment donné, il faut savoir quel est l'objectif. Là, nous sommes sur des élections législatives, donc nationales. Et il y a énormément de sujets à défendre à Paris. Moi, j'ai été députée. Il y a des choses que je voudrais poursuivre. Hein. Vous avez l'ITR, vous avez la situation de nos militaires. Mais dans notre programme, nous avions aussi proposé des modifications du statut, comme la révision du mode de scrutin, par exemple, avec cette prime majoritaire. Nous avions aussi les mandats. Est-ce qu'il y a cumul de mandats? Est-ce qu'il n'y a pas? Est-ce qu'il y a limitation de mandats? Voilà. Donc, il y a tous ces sujets que nous avons préconisés aussi pendant le programme de 2023 et que je défendrai à Paris. Et ça, c'est à construire avec nos partenaires pour cette élection, c'est-à-dire le Tapura, le Amiteira et Yaura Utenuna. Sur quoi vous allez faire campagne exactement? Alors, je pense que nous allons beaucoup parler de cette autonomie du statut, hein, parce qu'on va proposer une réforme de la loi organique sur les sujets que je viens de vous citer. Hein. Nous souhaitons une meilleure représentation de tous les partis à l'Assemblée de Polynésie française et nous voyons bien qu'aujourd'hui, avec la prime majoritaire, seuls les grands partis peuvent finalement siéger. Donc, revoir le seuil de 12,5%, revoir cette prime majoritaire de 19%, ça donne une majorité absolue et finalement, ça tue le débat à l'Assemblée. On le voit, ça a été le cas avec la forte majorité du Tapura, comme c'est le cas aussi aujourd'hui avec le Tavini. Il n'y a plus de débat. Est-ce que vous pensez que pour les électeurs, en tous les cas, les choses sont très claires ou vous pensez que les électeurs vont encore, par exemple, vous solliciter pour lutter contre la vie chère? Oui, il est clair que nous, à Aheria Polynésia, nous avons la chance en plus de siéger au niveau de l'Assemblée de Polynésie française à travers des amendements. Nous proposons des mesures pour baisser la vie chère, c'est-à-dire au niveau de la loi fiscale, par exemple. Il y a des mesures dans la loi fiscale qui ont favorisé l'inflation en remettant des droits, en supprimant des exonérations à l'entrée, par exemple, pour les matériaux de construction. Là, par exemple, nous avons aussi amender des textes pour que le COPRA soit augmenté de 150 à 180 francs parce que le COPRA, c'est le quotidien des Tuamotu. Tout ça, ça a été balayé. Finalement, nous avons amendé pour que l'hôpital ait plus de moyens parce qu'on voit que l'hôpital et le personnel de santé est en souffrance. Donc, nous avons l'opportunité aujourd'hui, en cas de victoire, de pouvoir non seulement défendre l'autonomie et le projet que nous portons à l'Assemblée de Polynésie française, mais surtout à Paris aussi. Vous êtes prête sinon à travailler avec les indépendantistes s'ils venaient à conserver leurs autres fauteuils? En tous les cas, il est clair, puisque j'ai eu la chance de siéger à l'Assemblée nationale, que les députés doivent travailler de concert avec le gouvernement sur des sujets, évidemment, où nous sommes d'accord. Je vous cite un exemple, la Convention santé, aujourd'hui, qui a été résumée à un avenant. Nous souhaitons une participation financière de l'État à notre système de santé, en soutien à notre caisse de prévoyance sociale. Nous souhaitons une participation financière de l'État plus importante que l'avenant qu'on vient de voter. Et pour avoir déjà travaillé sur des conventions comme ça, le rôle du député est crucial à Paris. Parce que c'est le député qui va demander des rendez-vous. Donc, il y a une obligation, en quelque sorte, à travailler avec le gouvernement. Et là-dessus, nous avons toujours voulu être sur une position constructive. On le fait déjà à l'Assemblée nationale, à l'Assemblée de la Polynésie française, à travers nos projets de loi, à travers nos amendements. Si on a la chance de pouvoir aller à Paris, nous pourrons continuer ce travail parce que c'est l'intérêt de la population qui compte avant tout et non pas une idéologie. Très bien. Donc, en attendant, il faut que vous arriviez à sceller l'accord, en tous les cas, que vous avez commencé à mettre en place avec les autres composantes, avec Édouard Fritsch, en tous les cas, puisque c'est votre principal interlocuteur. Exactement. Merci beaucoup, en tous les cas, Nicole Sanquer, d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle les dates donc, des prochaines législatives, le 29 juin et le 6 juillet. La campagne démarre lundi, c'est ça? C'est ça. Merci. Très courte la campagne.
Mais dimanche, c'est loin. Très cool pour convaincre. Merci. Merci beaucoup à vous. L'invité café.